Je m'appelle Ilias Hermenidis, je suis grec, mais j'ai grandi à la fois à Istanbul et à Athènes. Et j'ai commencé la parfumerie très tôt. À l'âge de 16 ans, je savais que je voulais devenir parfumeur. J'ai passé 2 ans à Genève, 8 ans ensuite à Paris et 25 ans à New York. Donc ma vie, c'est vraiment entre Paris et New York. Je m'appelle Philippe Apparella-Paris, parfumeur senior à Symrise. Je suis basé à Dubaï depuis 3 ans, après avoir travaillé en Asie pendant 15 ans. J'ai toujours voulu faire ce métier et déjà depuis mon plus jeune âge, j'ai orienté toutes mes études dans le but de devenir un jour parfumeur. Très rapidement, je suis partie à l'étranger pour compléter ma formation. Je m'appelle Ilana Khan, je suis évaluatrice pour le groupe Symrise depuis bientôt 5 ans. J'ai étudié marketing, puis j'ai fait une école de parfumerie à Grasse, le GIP. Je suis basée à Barcelone. À note de tête, j'ai choisi de travailler avec des matières très vibrantes. La bergamote de Calabre, la meilleure, celle du sud de l'Italie, combinée à une poivre rose et avec une touche de lavande de Seillan pour cette touche un petit peu française, aromatique au départ. La note de cœur, c'est une combinaison plus narcotique d'une fraction de patchouli, patchouli prisma, un de nos meilleurs naturels. Donc, et de la note de fond très addictive, je l'ai voulu très addictive, avec le cèdre amber, le santal d'Australie, le vétiver de Haïti. Toujours de très belles matières premières, toujours un choix de qualité, de molécules et de naturel exceptionnel pour My Soul for Him. Pour My Soul, j'ai porté toute mon attention sur le choix des matières premières. J'ai construit l'accord fleur blanche sur une qualité exceptionnelle de jasmin sambac. J'ai ajouté aussi de la nérolione. J'ai facetté le bouquet floral avec des notes comme le rosafène et le magnoliane qui apportent une note fruitée, beaucoup plus colorée, beaucoup plus joyeuse. On a ajouté une note aussi plus addictive avec une touche de cannelle qui vient de notre programme de matières premières renouvelables à Madagascar. Et enfin, pour coller au brief, nous avons sophistiqué la note avec l'ajout de notes boisées patchouli qui proviennent de Sulawesi. Le briefing initial mentionnait un parfum, un grand floral, intemporel, qui soit l'essence même de la féminité. Le projet mentionnait des codes couleurs tels que le vert émeraude, le noir, le doré, des textures veloutées, des textures qui évoquent un certain glamour, une élégance. Et afin de recréer tout cet univers, j'ai tout de suite pensé à un accord de fleurs blanches pour évoquer vraiment l'essence même de la féminité, mais qui soit également avec beaucoup de caractère, avec de l'opulence, qui soit luxurieux. J'ai eu la chance d'avoir une direction artistique, des équipes de création qui savaient exactement ce qu'ils voulaient. Ils m'ont très bien guidé. On a fait bien entendu beaucoup de modifications, beaucoup de va-et-vient entre Valencia et Paris, mais le résultat final plaisait à la fois à nos équipes de création et aux équipes du client, donc c'est fut un processus très harmonieux. Je n'ai pas pensé à une femme en particulier pour ce parfum. Je pense que la féminité de nos jours est très complexe et variée. Ce que j'ai voulu faire avec ce parfum, c'est toucher le plus de femmes possible. Ce sont des créations qui sont vraiment de grande qualité. Donc je vais demander de mettre au service son expertise et de s'assurer que sa création réponde à un goût plus européen, tout en gardant ce souci de sillage et de tenue, qui faisait partie du briefing principal de Mercadona. Je pense que l'art est lié au rêve et en fait on a besoin de la science pour réaliser ce rêve. Il est vrai que l'Espagne et le Portugal aiment particulièrement les parfums de caractère et qui soient impactants dès les notes de tête. Dans la création en parfumerie, on traduit des émotions, donc on met beaucoup de soi-même. On peut être influencé par beaucoup de choses, par le monde qui nous entoure, par nos origines, par l'art, par nos voyages.